Ah, la censure. C'est le sujet que j'ai envie d'aborder en ce moment dans ma nouvelle chaîne vidéo sur le fait que je déparle sans me préparer. Dès que j'ai l'idée, je pars la vidéo, puis on va essayer de garder ça le plus fluide possible. Puis qu'est-ce qui me gosse de la censure? Ben, je pense que mon problème de base avec la censure, c'est un problème que je qualifierais de scientifique dans le fond. Pour moi, la censure, ça a commencé surtout avec la notion de race que Hitler avait surutilisée. Je veux dire, avant, la notion de race était utilisée à fond. Là, comme quand on parle, je sais pas moi, de la fondation du Canada, on parle de l'union de deux races. Puis ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Mais tranquillement, on s'est rendu compte de ce qu'Hitler avait fait comme théorie, puis de ce qu'il avait dit, puis ses recherches anthropologiques sur les races, puis la supériorité, puis l'infériorité des races. Puis on a fait, dans le fond, disparaître le concept. C'est-à-dire qu'on a préféré arrêter de parler de race, tout simplement. La race humaine, on est l'homo sapiens sapiens, machin comme ça, l'homo technique, whatever, comment tu veux le dire. Fait qu'autrement dit, on a complètement remplacé un mot par un autre, puis on a mélangé les concepts ce faisant. L'espèce humaine et ses nombreuses races n'est peut-être plus discriminatoire, supposément, théoriquement, en fonction de l'espace, c'est-à-dire d'où tu viens, mais elle le devient en fonction du temps, c'est-à-dire le Néandertal, par exemple, est inférieur, etc. Donc, bref, je teste ma caméra qui shake. Ce qui me dérange, bref, là-dedans, c'est que tranquillement, je veux dire, tout le monde s'en fout un petit peu du concept de race, ok, c'est bon. Mais moi, à chaque fois que j'ai lu sur l'idée que la race n'existait pas, j'étais toujours dérangé scientifiquement, théoriquement. Je me disais, non, cet argument-là marche pas. Je veux dire, on est l'espèce humaine. Race, c'est autre chose. C'est une sous-population génétique. Et les races entre elles peuvent se reproduire. Est-ce que les populations génétiques n'existent pas? Ah, puis là, c'est comme, non, t'es raciste, puis puis après, il y en a qui utilisent le mot racialiste, puis tout. Mais il faut comprendre que c'est venu d'une censure. Comme je disais, le Canada, c'était les races françaises et anglaises qui s'unissaient pour créer une grande nation. Ben oui, c'est con qu'on n'ait pas parlé des Autochtones là-dedans. Mais c'était ça que ça voulait dire, une race. Comme la France et l'Angleterre, c'était deux races. Tu comprends? C'était pas blanc-noir. Mais bref, on l'a redonné parce que ultimement, on comprend, l'humanité est une, puis c'est pas trop grave. Mais ça s'est tranquillement, c'est rentré. Un de mes meilleurs amis, quand j'étais jeune, qui est mort du cancer, est devenu aveugle. Puis là, c'était comme aveugle, non-voyant. Aveugle, c'est pas bon, c'est discriminatoire. Non-voyant, c'est le bon terme. Puis t'es comme non-voyant, ça veut dire aveugle. A, c'est un négatif. Aveugle, c'est vision. Non-voyant. Négatif de vision. Non-voyant, c'est la même calice de mots. Puis là, j'ai vraiment fait comme, ok, j'étais jeune, là, je devais avoir 8 ans, je sais pas. Là. Puis j'ai vraiment fait comme, ok, ça c'est weird. C'est le même mot, pourquoi que c'est important? Puis, de fil en aiguille, là, on est rendu que, tu sais, on peut plus appeler une certaine personne par un qualificatif féminin, ou, tu sais, si, comme Dieudonné, on a le malheur de... Excuse-moi, je suis en train de tester une fonction de la caméra. Si, comme Dieudonné, on a le malheur de dire que les soldats qui tuent des Palestiniens peuvent être blasés, ben là, on devient automatiquement un antisémite. Puis si on fait une joke sur la beauté, on est devant la commission des normes de la personne comme Mike Ward. Tu sais, qui a eu aussi Louis C.K. qui s'est masturbé. Bon, c'est un autre sujet. Mais, tu sais, pense à tous les gens qui ont travaillé sur ces projets, qui ont tous été censurés. Tu sais, pense à l'équipe de peut-être 100 artistes qui ont travaillé sur un projet, qui ont tous vu leur crédit disparaître, qui ont tous vu leur job disparaître parce qu'un gars s'est masturbé devant des filles, puis il y a des filles qui disaient que c'était pas consensuel. Je dis pas que ce que Louis C.K. a fait, c'est correct. Mais, man, censurer son film au complet, puis le travail de tous les autres artistes pour ça,
Puis ça continue. Tu sais, c'est comme... J'essaie pas de défendre aucun de ces points précis-là, tu sais, dans le sens où... C'est pas... Pour moi, le problème quand je défends des points qui semblent être précis, c'est que... Attends un peu, je vais réessayer quelque chose avec la caméra parce qu'on dirait qu'il est supposé focaliser sur moi, puis... Ouais, c'est comme mieux, ça. Anyway. C'est que pour moi, dans le fond, il n'y a pas une telle chose que quelqu'un de mal. De la même façon qu'il n'y a pas une telle chose de quelqu'un qui n'a jamais fait de mal. Ça n'existe pas la perfection. Tu sais, j'aime bien Jésus là-dessus. Tu sais, l'idée là, de celui qui a jamais péché lance la première pierre. Puis c'est ça qui me dérange avec les chasses aux sorcières. Tu sais, comme là, on vient de le voir avec Bondil, la présidente, je pense, du Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui s'était opposée à la nomination de la femme de Desmarais, une des familles les plus riches du Québec, comme conservatrice. Puis une fois qu'elle s'est opposée à ça, tout à coup, tu sais, son climat, ci, ça, le CA met de la pression, il faut se débarrasser d'elle, c'est pas une bonne personne. Puis là, ce qu'on voit, c'est de plus en plus des espèces de procès individuels qui sont pas des procès, qui sont du potin, qui sont de la manipulation par l'intermédiaire d'un autre, puis machin. C'est comme de plus en plus n'importe quoi. Là, la dernière que je me souviens cette semaine, Blanchet, le chef du PQ, v'là plus de 20 ans, une personne anonyme dit qu'il a été trop insistant dans un bar. Il n'y a pas eu de viol après le bar, rien là. Trop insistant dans le bar. Mais excuse, mais si t'es un politicien puis t'es pas trop insistant, t'iras pas bien loin en politique, là. Tu sais, puis... Ah, fuck. C'est quoi ça? Ah oui, j'ai tourné ma tête, fait que là, il m'a encore pas vu. Tabarnak, man. Ouais, j'ai eu gratuit un gimbal. Je me suis fait donner ça. C'est cool, mais comme tu vois, c'est pas parfait. On va réessayer une dernière fois, là. Come on, man, suis-moi, tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Calice de Christ, dis-moi pas qu'il faut que je la tienne manuellement maintenant. Oh! C'est fatigant. Ok, ben regarde, je vais finir la vidéo bientôt, là, en essayant de la tenir manuellement. Désolé pour le trépied. Fait que bref, de plus en plus, on va vers une culture de la censure qui, de plus en plus, cherche une espèce de perfection, puis c'est la personne qui s'offense qui, comme par définition, a raison. Tu sais, la pandémie a été intéressante parce qu'on a vu beaucoup de choses se soulever, comme l'importance qu'il y ait un vrai procès envers les policiers qui ont tué George Floyd, par exemple. Mais étrangement, on a aussi vu cette espèce de notion de l'importance qu'il n'y ait pas de procès, puis qu'on finalement condamne les gens parce qu'il y a une suspicion sur eux. Puis tu peux-tu imaginer le monde que ça va créer si on se met à vraiment écouter ça, si on se met à vraiment condamner les gens dès qu'il y a une suspicion? Chris, as-tu vu le salissage que les conservateurs ont essayé de faire sur Trudeau, sur sa personne constamment? C'est les tactiques les plus basses qui existent. Puis on serait supposé comme les applaudir maintenant? C'est ça le progressisme? Non, moi j'achète pas ça. Les rumeurs, ça m'intéresse pas. Vraiment pas. C'est pour ça que je disais au début, c'est d'un point de vue scientifique que ça m'énerve. C'est un peu comme l'opinion et l'anecdote. Je dis pas que l'accumulation de rumeurs, l'accumulation d'opinions et l'accumulation d'anecdotes, c'est pas quelque chose. Prends juste l'exemple de, je sais pas moi, y a-t-il une vie après la mort ou réincarnation? On n'est plus à un niveau anecdotique à la quantité de témoignages qu'il y a. Fait que d'un point de vue d'essayer de faire une science occulte, je pense qu'au minimum, il faut considérer la quantité de témoignages qu'il y a comme quelque chose. C'est peut-être pas une preuve au sens scientifique du terme, mais c'est un ensemble de données qu'il faut considérer. Un peu de la même façon, s'il y a 5000 personnes, ou peu importe, juste 3 victimes qui font des accusations véritables sur une personne, on peut considérer que, OK, peut-être cette personne-là a un problème, puis peut-être qu'il faut qu'elle paye le prix ou qu'elle se fasse guérir au minimum.
puis qu'il y ait quelque chose qui fasse en sorte qu'elle reproduise pas son pattern dangereux pour le bien de tous. Mais juste un oui-dire anonyme détruirait la carrière d'un parti politique. Eh, pense-y, man, c'est un esti de problème démocratique, ça, là. Il y a beaucoup de coins qui se tourneront dans ce simple fait-là. Fait que, comme je dis, le problème de la censure, il vient de loin. On a toujours eu de la censure. Moi, je m'intéresse surtout au monde moderne après la Deuxième Guerre mondiale, puis je le vois beaucoup dans le concept de race, mais comme je dis, il existe à tellement de niveaux maintenant que c'est rendu du détail de niaisage, tu sais. Ça demeure intéressant, mais en tout cas, j'avais envie d'en parler. Fait que, à la prochaine fois, puis je vais essayer de faire en sorte que le trépied fonctionne mieux la prochaine fois. Ciao.